Il y a plus de 100 ans, un groupe d'immigrants allemands s'installa à Pozuzo, un endroit isolé de la jungle péruvienne. Vu qu'il n'y avait plus de terrain disponible à Pozuzo, Juan et Teresa Heilinger décidèrent d'emménager dans la région de Puerto Inca, près de la rivière Pachita. C'était un endroit isolé, uniquement accessible par la rivière. Loin de la civilisation, ils devaient être autonomes et subvenir à presque tous leurs besoins. Teresa développa de graves problèmes rénaux. Le seul établissement médical disponible était la clinique Maranatha, accessible uniquement par bateau de leur ferme. Les propriétaires américains, Monroe et Patricia Dirksen, étaient des missionnaires autonomes qui avaient ouvert une clinique dans une région où il n'y avait aucune présence adventiste. Ils prirent volontairement un risque avec Dieu, convaincus qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. Teresa reçut le traitement adéquat dans leur clinique. Elle reçut aussi un cadeau simple mais puissant, le livre La tragédie des siècles. Elle fut également invitée à se joindre aux Dirksen pour les services du sabbat. Touchée par le livre et la gentillesse des missionnaires, Teresa fut baptisée, suivie de Juan, sa mère et finalement leurs 4 enfants. Grâce au sacrifice des missionnaires, les 4 enfants Heilinger étudièrent à l'université adventiste péruvienne. Cela leur permit d'avoir un avenir complètement différent et ils purent ainsi être plus utiles à l'Église et à la société. Aujourd'hui, Maritza est spécialisée en biologie et en chimie au lycée et elle est mariée à un pasteur. Ingénieure en agroalimentaire, Daisy a été maire de Puerto Inca. Elle fait désormais partie du personnel du ministre adjoint de l'Éducation du Pérou. Lisette a étudié la psychologie et a épousé un chimiste spécialiste des produits pharmaceutiques. Tous deux sont actifs dans leur église locale à Los Angeles, aux États-Unis. Édouard, devenu pasteur, est actuellement secrétaire de la division d'Amérique du Sud, dont le siège est au Brésil. Alors que vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, demandez à Dieu quel est le risque qu'il vous demande de prendre aujourd'hui pour lui. Souvenez-vous que l'abnégation est le carburant qui alimente de précieux fruits pour Dieu. Mettons le désir en dernier et Dieu en premier. Seigneur, merci de m'avoir donné une mère merveilleuse, une fille aimante, une grande sœur, un partenaire presque parfait, une grand-mère attentionnée. Chaque moment de la vie est incomplet sans chacune de ces femmes. Seigneur, merci pour ce cadeau fait à l'humanité. Au sabbat, bienvenue à notre journée de prière pour la femme. Notre thème d'aujourd'hui est la prière durant les derniers temps. Pourquoi prier? Pourquoi est-ce si important de prier durant les derniers jours? En tant que femme, nous sommes appelés à prier. Ellen G. White, une femme de prière, nous donne ce conseil. Dans son livre Child Guidance, page 518, elle dit « L'idée que la prière n'est pas essentielle est l'un des artifices les plus réussis de Satan pour détruire les âmes. La prière est une communion avec Dieu, la source de sagesse, de force, de paix et de bonheur. » Ma prière pour nous aujourd'hui, alors que nous sommes en communion avec Dieu, c'est que nous ayons une expérience profonde et vivante, que nous écoutions et reconnaissions sa voix et suivions ses instructions. Psaume 86. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, quand je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, quand je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, quand je crie à toi tout le jour.
Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, tes orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants que tu sois notre Père, que tu nous aimes et que tu prennes soin de chacun de nous. Nous sommes tes enfants. Tu nous connais par notre nom. Tu vois nos joies et nos peines. Tu connais chacun de nos besoins. Père, dans ta parole, tu as promis que quand nous nous adressons à toi, tu écoutes. Et ce matin, nous faisons appel à toi. Je te remets chaque femme en ce jour, celles qui sont tristes. Je prie que tu les apportes de la joie. Pour celles qui sont inquiètes, que tu les donnes de la force. Celles qui se sentent perdues, que tu les diriges. Celles qui sont seules, qu'elles ressentent ta présence. Alors qu'il y a des femmes qui sont heureuses, nous nous réjouissons avec elles. Maintenant, Seigneur, nous réclamons ton Saint-Esprit qui nous ranime. Que ton amour soit visible à travers nos paroles, nos bonnes actions et dans la façon que nous interagissons avec les autres. Je prie que tu puisses utiliser nos expériences, bonnes et mauvaises, afin que nous puissions encourager les autres. Père, je prie que nos yeux restent fixés sur toi, alors que Sœur Dani partagera la parole, afin que nous t'entendions nous parler. En ton nom, nous t'avons prié. Amen. Bonjour et bon sabbat à tous. Christelle et moi-même, nous sommes très heureuses d'être avec vous en ce sabbat matin dans le cadre de la journée spéciale de la femme. Dieu bénit. Psaume 34, le verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque jour et éveillent dans nos cœurs la louange et l'adoration. Nos témoignages sont l'expression même de la tendre sollicitude divine. Quand nous ouvrons les yeux à l'aube, remercions-le de nous avoir gardés pendant la nuit. Remercions-le pour la paix qui fait régner dans nos cœurs. Que le matin, à midi et le soir, notre gratitude monte vers le ciel comme un doux encens. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir?
sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Dieu pourvoit. Philippiens 4, le verset 19 nous dit: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. En effet, Dieu est si bon qu'il pourvoit à tous nos besoins, même lorsque nous ne lui demandons pas. Il est toujours fidèle à ses enfants. Je vous encourage, dans n'importe quelle situation de votre vie, à célébrer ça. Amis, chantons, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. À qu'un même élan nous rassemble, ce jour c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse,
charité nous presse. En haut, amis, en haut les cœurs. Sainte victime du calvaire, enflamme nos cœurs et nos voix. Fais de nous ton vrai sanctuaire. Tiens-nous tous au pied de ta croix. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse. En haut, amis, en haut les cœurs. Aimons jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse. En haut, amis, en haut les cœurs. Dieu agit. Ecclésiaste 3, le verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En effet, tout arrive au moment voulu de Dieu. Tout rentre harmonieusement dans le grand ensemble de la providence divine. Et dans ce cadre, tout requiert une réelle valeur, une véritable beauté. Restons confiants, il est toujours à l'heure. Soyons convaincus qu'il agit et qu'il accomplit ses promesses. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps, en son temps, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps, en son temps, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Ellen White nous dit dans son livre Le meilleur chemin: prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière est nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête
n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Jacques 5, le verset 11 nous dit « Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Reposez-vous sur cette promesse qui est ferme. Demandez et vous recevrez. Car notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa grâce. » Our speaker for today is Sister Danny Auguste. Sister Danny is our Women's Ministry Director from the Union. Welcome, Sister Danny, and God bless you as you share with us today.
Amis internautes, bonjour et bon sabbat. L'Église adventiste mondiale célèbre, comme chaque année, le premier sabbat de mars, la journée internationale de prière organisée par le département des ministères de la femme. Le thème pour cette journée de prière est « Prier dans les derniers jours ». S'il y a un temps où nous avons grandement besoin de prière, c'est maintenant. Nous vivons des temps difficiles. Nombreux sont ceux qui vivent dans l'inquiétude, dans l'incertitude et dans la peur. L'avenir paraît sombre quand le monde est bouleversé par toutes sortes de problèmes au niveau de la famille, au niveau de l'Église et au niveau de la société. La pandémie qui sévit dans le monde entier affecte davantage notre mode de vie et beaucoup de personnes souffrent. Où trouver la paix? Où trouver des solutions à tous ces problèmes? Y a-t-il de l'espoir pour un monde meilleur? Heureusement que nous avons la parole de Dieu pour nous guider et nous connecter à celui qui est la source de notre force, de notre paix et de notre réconfort. Nous avons besoin de prière en ce temps de la fin. Permettez-moi de revoir avec vous une expérience vécue par le peuple Israël relatée dans le livre de Josué. Moïse, le conducteur du peuple, n'était plus. Son successeur, Josué, le nouveau chef à la tête du peuple, se préparait à entrer dans le pays de Canaan, pays que Dieu avait promis de donner au peuple Israël. Les eaux tumultueuses du Jourdain constituaient un obstacle insurmontable. Plus d'1 million de personnes se tenaient devant le Jourdain qui, à vue humaine, était infranchissable. Que pouvait faire Josué? Josué connaissait son Dieu. Il lui faisait confiance. Il avait avec lui une relation intime. Alors comme David, qui était poursuivi par Saül et était en danger de mort, comme Daniel dans la fosse aux lions, comme le roi Josaphat, qui était assiégé par une multitude de soldats ennemis, Josué eut recours à la prière. Et il se souvint de la façon dont Dieu avait secouru son peuple dans le passé. Il avait traversé miraculeusement la mer Rouge avec le peuple. Josué pria pour entendre la voix de Dieu et pour savoir ce que Dieu allait lui dire. Il pria pour que Dieu lui révèle son plan. Il abandonna son autorité de chef et se soumettait à la volonté de Dieu. Il reconnut sa faiblesse et demanda à Dieu de le guider. Quelle belle leçon nous donne Josué ce matin, alors que nous sommes aussi aux portes de la Canaan céleste et devant ce temps difficile qui arrive, nous sommes appelés à prier comme Josué et à faire confiance au Créateur, au Dieu Tout-Puissant. Il nous aidera à nous préparer pour la crise finale. Permettez-moi une citation tirée du livre Vers Jésus de Ellen White. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos soucis et vos craintes. Apportez-lui vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient le monde et qui dirige l'univers. Fin de citation. Appuyons-nous sur notre Dieu alors que nous vivons à la fin des temps. Josué avait besoin d'être fortifié et il savait où trouver de la force. Lorsqu'il chercha Dieu dans la prière, Dieu lui adressa des paroles encourageantes que nous lisons dans Josué le chapitre 1er, le verset 9. Il est dit, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué choisit de s'appuyer sur les instructions de Dieu et il crut dans sa promesse. Il était confiant que Dieu allait frayer un chemin pour son peuple. Il se mit déjà à faire des préparatifs pour la traversée. Il envoya 2 espions à Jéricho. Avant même de savoir ce que Dieu allait faire, il marcha par la foi. La Bible regorge de promesses
Et nous pouvons nous aussi nous appuyer sur les promesses de Dieu lorsque nous traversons des moments difficiles. Dieu dit, je serai avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Josué fit plus que prier pour que Dieu puisse le guider. Il invita aussi le peuple à prier, à se préparer spirituellement pour entrer dans la terre promise. Il est dit dans Josué, le chapitre 1er, les versets 10 et 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car en 3 jours, vous passerez ce Jourdain. Cette préparation n'était pas seulement physique, non. Dans le chapitre 3, Josué demanda au peuple de se préparer spirituellement. Josué, le chapitre 3, le verset 5, il est dit, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Le peuple devait confesser ses péchés les uns aux autres et à Dieu. Le peuple devait rechercher Dieu individuellement. Le peuple devait rechercher Dieu collectivement. Rien ne devait s'interposer entre le peuple et Dieu. C'était une grande réunion de prière intense et communion de louanges. Il y avait des larmes de repentance, des larmes de joie. Le peuple demandait et recevait le pardon. Ce temps de prière et de communion fortifia la foi chancelante du peuple qui choisit d'obéir à Dieu. Et il est dit, oui, la prière conduit à l'obéissance. Le peuple dit dans Josué chapitre 3, le verset 16, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. » Le peuple était prêt à obéir et à agir. La prière était une puissance pour le peuple. C'est ce qui se passa à la Pentecôte. Les disciples, comme les Israélites, avaient expérimenté la repentance, la confession et la soumission grâce à la prière. Alors que nous vivons les dernières scènes de l'histoire de l'humanité, alors que Jésus est à la porte, alors que le monde fait face à toutes sortes de crises, nous devons aussi prier et vivre ces expériences comme Josué, comme les Israélites devant le Jourdain, comme les disciples dans la chambre haute. Nous devons prier individuellement pour que Dieu habite dans nos cœurs. Nous devons prier pour notre famille que nous voulons emmener au ciel. Nous devons prier pour les membres de notre Église, les membres de la grande famille de Dieu. Prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Nous en avons grandement besoin en ce temps de la fin. Après cette préparation dans la prière, Josué ordonna aux sacrificateurs de porter l'arche de l'Alliance. Les sacrificateurs obéirent. Ils se dirigèrent vers la rive du Jourdain. Ils ne savaient pas comment Dieu allait répondre, mais ils obéirent et entrèrent dans l'eau. C'était la foi en action. Aussitôt que leurs pieds touchaient à l'eau, le Jourdain, d'un côté, se retira, laissant un passage à sec. C'était quelque chose de grandiose. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les sacrificateurs s'avancèrent et s'arrêtèrent au milieu du fleuve et toute la nation, plus d'1 million de personnes, traversa le Jourdain. Quel spectacle! Lorsque nous venons à Dieu dans la prière, lorsque nous lui faisons confiance, nous sommes témoins des prodiges. Nous servons un Dieu digne de confiance. Puis Josué ordonna à 12 hommes, un de chaque tribu d'Israël, de prendre une pierre haut du Jourdain afin de construire un monument de souvenir. Oh oui, nous ne devons jamais oublier les bienfaits de Dieu à notre égard. Josué, le chapitre 4, le verset 21 dit, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, l'Éternel
a fait traverser le Jourdain à sec. Partageons-nous nos souvenirs avec notre famille, avec nos enfants, avec nos amis. Racontons-nous ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Je n'oublierai jamais ces moments précieux passés en compagnie de ma mère, qui était fille d'un des pionniers du mouvement adventiste à Maurice. Elle me racontait comment Dieu avait conduit sa famille, les miracles que Dieu accomplissait dans leur vie, comment l'église adventiste fut construite dans sa localité et comment Dieu les bénissait. Ce sont des souvenirs que je chéris encore aujourd'hui et qui augmentent ma foi. Les paroles du cantique 527 disent « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Nous ne devons pas seulement compter, mais aussi raconter à nos enfants et à nos petits-enfants les bienfaits de Dieu envers nous, afin que nous puissions fortifier la foi de nos enfants. Nous devons constamment nous rappeler comment Dieu nous a bénis et nous devons en témoigner. Nous devons ériger un mémorial de souvenirs de la bonté, de la fidélité de Dieu envers nous et transmettre cela à nos enfants. Nous devons louer Dieu pour chaque pierre, pour chaque bienfait dans notre vie. L'histoire ne se termine pas ici. Après la traversée du Jourdain, Israël était confronté à un plus grand obstacle, la ville de Jéricho, une forteresse. Josué avait encore besoin d'aide et il savait où la trouver. À nouveau, il chercha l'Éternel. Il se retira du campement et s'éloigna pour prier. Le chapitre 5 du livre de Josué raconte comment il rencontra un puissant guerrier qui n'était autre que Jésus lui-même, qui était venu pour combattre pour son peuple extraordinaire. Jésus était descendu du ciel pour venir soutenir son peuple et pour combattre pour son peuple. Josué tomba, le visage contre terre, et était prêt à recevoir les instructions de Jésus. Il dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Il se soumettait aux instructions qu'il allait recevoir, que Dieu lui allait proposer, et il était prêt à faire confiance entièrement pour qu'il puisse obtenir la victoire. Il fallait marcher une fois autour de la ville pendant 6 jours. Ça, c'était le plan que Dieu avait proposé à Josué, une stratégie. Marcher une fois autour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, il fallait marcher 7 fois autour de la ville et pousser un grand cri. Et le tour était joué. Ce n'était pas facile d'y croire, n'est-ce pas? Qu'auriez-vous fait à la place de Josué? Tout ce que fit Josué, c'était d'exécuter, sans discuter, sans argumenter, ce que Dieu avait dit. Il faisait confiance à Dieu. Josué dit dans le chapitre 5, le verset 15, « Et Josué fit ainsi ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait commandé. » C'est ainsi que devait être notre expérience à la fin des temps face aux crises. Avoir une entière confiance en Dieu, développer une relation intime avec lui, entendre sa voix nous donner des instructions, obéir à la voix de Dieu. Permettez-moi encore une citation avant de terminer, tirée d'une méditation intitulée « Dieu marche devant nous ». Dans nos vies, il y a des défis qui nous semblent trop grands, trop élevés, trop infranchissables. Il est des murailles inaccessibles, des murs qui nous barrent le chemin, des voies sans issue. Comment lutter? Comment ce peuple conduit par Josué pouvait s'emparer d'une ville si puissante? Josué nous invite ce matin à marcher avec Jésus par nos louanges et nos prières.
La foi déplace des murs. La foi peut tout. Prions sans relâche. Alors que nous marchons vers la Canaan céleste, alors que des temps difficiles sont devant nous, bientôt, nos prières adressées à Dieu par l'œil de la foi se transformeront en louanges à un Dieu que nous verrons face à face pour l'éternité. Puisse Dieu nous bénir et nous aider à nous préparer à affronter ces temps difficiles et à bientôt vivre au ciel. Amen. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai nel cuore resterà a ricordarci che l'eterna stia nella mia preghiera. Quanta fede c'è. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno lo dia la mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. We ask that love be kind and watch us from above. We hope each soul will find another soul to love. Let this be a prayer, just like every child need to find a place. Guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. E la fede che hai accesso a noi, sento che ci salverà.
Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin pour ces paroles d'encouragement que tu nous donnes à travers ce récit biblique. Nous voulons te remercier de nous rappeler combien la prière est importante dans notre vie. Alors que nous marchons vers la patrie céleste, alors que nous sommes arrivés presque aux portes de la Canaan céleste, nous te prions, Seigneur, de nous accompagner dans cette préparation, de nous aider à te faire confiance, de nous aider à développer une vie de prière. Aide-nous à vivre ces expériences que Josué a vécues et que notre foi puisse grandir, que nous puissions ne point craindre l'avenir puisque nous savons que Jésus sera là avec nous pour combattre pour nous aider à traverser ces moments difficiles et aussi pour nous accueillir bientôt au ciel. Je te prie de bénir chaque personne sur cette plateforme, de permettre à ce que chacun de nous puisse vivre avec toi une relation intense, intime. Que Jésus soit en aide à chacun de nous. Amen.